Bonjour. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration du livre de l'Apocalypse. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment l'interprétation parabolique du premier septénaire, les lettres aux 7 églises, permettait de repérer le langage très humain des narrateurs, les gardiens d'un ordre sacrificiel qui diabolise et persécute les prophètes pour préserver leur monde. Malheureusement pour eux, la violence ne peut pas grand-chose contre la vérité, et progressivement, la révélation de la violence des systèmes sacrificiels va dérouler ses étapes. Le point de rupture a lieu au chapitre 4. « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Ainsi qu'au chapitre 5, avec un des éclairages métaparaboliques les plus explicites du Nouveau Testament. « Je vis, dans la main droite de celui qui siège sur le trône, un livre écrit au dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. » C'est bien ce que nous découvrons de texte en texte. Le langage visible et intelligible, le langage sacré, cache le langage parabolique, invisible et scellé dans les versets de la Bible. Or, nous dit le texte, il a été trouvé quelqu'un digne de briser les 7 sceaux qui maintiennent les paraboles inaccessibles. Le Christ, l'agneau immolé. Un agneau se dressait, qui semblait immolé. Cette façon de désigner le Christ n'est pas anecdotique. C'est la victime pardonnante, clouée sur la croix, qui seule détient le pouvoir de nous faire changer de lunettes et voir ce qui nous restait jusque-là invisible. L'accès au langage parabolique est strictement équivalent au déclenchement de la crise. Pour le reste, la vision du ciel est encore imprégnée de sacré et de mythologie. Nous ne sommes qu'à la 2e étape de la révélation. Les 4 cavaliers, une des images mythiques du livre entrée dans l'imaginaire collectif, tombent du ciel. À dire vrai, ces fléaux n'ont rien de nouveau. Ils existent depuis toujours. Leur interprétation n'est pas facile, et il faut l'aide d'un autre texte, en l'occurrence le chapitre eschatologique de l'Évangile selon saint Marc. Je dois préciser que j'aurais été bien incapable de repérer cela sans l'enseignement de James Allison lors d'un séminaire à Paris. Là encore, un texte extérieur, l'Évangile, éclaire l'Apocalypse et l'Apocalypse éclaire l'Évangile. Il y a correspondance entre les 4 cavaliers et les versets 5 à 13 du chapitre 13 de l'Évangile selon saint Marc. Le premier cavalier monte un cheval blanc, et Marc nous dit qu'il a quelque chose à voir avec les faux Christ, qui égarent les croyants. Or, ce cheval blanc et son cavalier, on va le retrouver au chapitre 19. On en reparlera à ce moment-là. Ensuite viennent la guerre et les rumeurs de guerre qui correspondent au cavalier rouge feu. Et puis, on vous livrera aux tribunaux et aux synagogues, dit Jésus dans l'Évangile. C'est la justice de l'ordre violent, et c'est aussi le cavalier noir qui tient une balance à la main. À noter l'allusion claire de Jean au principe rétributif. 1 mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais les symboles de l'amour christique n'en suivent pas la loi. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. Finalement vient le cavalier blême qui correspond à la mort spirituelle, la mort des relations aimantes. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront condamner à mort. Répétons-le, ces fléaux ne sont pas nouveaux. La nouveauté, tant dans l'Évangile de Marc que dans l'Apocalypse, c'est que ces fléaux passent du ciel à la terre. Autrement dit, ils sont dépouillés de leur caractère sacré pour que leur violence puisse être exposée. La guerre ne peut plus passer pour juste, la justice ne peut plus sacrifier des innocents sans passer pour inique, l'effondrement de l'ordre humain qui mène au tous contre tous ne peut plus passer pour une punition divine. Cela correspond parfaitement au phénomène de désenchantement propre à la modernité du monde occidental. C'est la face profane de la révélation. Il n'y a nul besoin de religion pour la comprendre. S'ensuit une très remarquable parabole qui parle de la conséquence de la rupture du 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils criaient d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu, jusqu'à ce que fût au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui doivent être mis à mort comme eux. À chaque fois que je lis ce passage, je me dis que le retournement parabolique est impitoyable pour nous. Depuis 2000 ans, nous lisons ce texte avec la satisfaction de la justice rendue. Les martyrs et les saints sont vengés de la violence qu'on leur a fait subir par un Dieu impitoyable et rétributif, et nous n'y voyons que justice. Certains tiquent peut-être sur le verset 11 et son horrible logique. Il manque des victimes, le sacrifice n'est pas encore complet. Mais en général, nous lisons ce passage en toute bonne conscience,
comme la volonté divine d'exercer la justice. Or, c'est une justice d'homme qui nous est décrite dans ce passage. C'est une justice rétributive. Il y a bien une nouveauté, la reconnaissance des victimes, nouveauté radicale par rapport à ce qui nous était décrit dans le premier septénaire. Mais nous n'en sommes qu'au début du processus de révélation. Reconnaître l'injustice fondamentale qui a frappé depuis toujours les victimes émissaires, soit, mais renoncer à venger leur sang, renoncer à punir leurs bourreaux, jamais. Soit, nous dit le texte, il en sera comme vous voudrez. Mais alors il vous faudra assumer toutes les victimes à venir, notamment, qui sait, ceux que vous avez reconnus comme les sacrificateurs et pour qui vous demandez, à grands cris, un châtiment exemplaire. Inaudible il y a encore peu de temps, cette extraordinaire parabole prophétise une étape du processus apocalyptique, la victimisation. C'est vraiment un passage qui décrit remarquablement notre époque. René Girard a consacré de nombreuses lignes à la victimisation. Personne avant nous n'avait jamais affirmé qu'une victime, même unanimement condamnée par sa communauté, par les instances qui exercent sur elle une juridiction légitime, pourrait avoir raison contre cette unanimité. À l'extrême, la toute-puissance de la victime devient telle dans notre univers qu'elle est peut-être en train de glisser vers un nouveau totalitarisme. Dans notre monde, bien souvent, on cherche à se faire passer pour victime, pour pouvoir accuser l'autre. On va sauter un peu plus loin pour retrouver la foule des victimes au chapitre 7. L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils ? Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. » L'Ancien donne deux précisions importantes. Ils viennent de la grande épreuve, ils ont franchi le désert, ils sont dans le troisième état, la pleine conscience. Et deuxièmement, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Voilà le détail crucial. Quand on trempe un linge dans le sang, il est tout sauf blanc immaculé. Le premier réflexe de la victime, c'est de reconnaître la violence de ses persécuteurs, et on a vu avec la rupture du cinquième sceau que cela conduisait à la vengeance, à la justice rétributive, qui ne fait que multiplier les victimes. L'étape suivante, c'est de se reconnaître violent soi-même. On peut être victime et aussi bourreau. En fait, c'est ce que nous sommes tous et toutes à des degrés divers. La grande épreuve, c'est de regarder en face sa propre violence, de renoncer à l'expulser vers les méchants. C'est la prise de conscience d'Isaïe, c'est sa révélation. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Dans le Nouveau Testament, cela revient à reconnaître notre complicité dans le martyre du Christ. Autrement dit, reconnaître que nous sommes couverts de son sang. Ce n'est pas parce que nous sommes victimes de violence que nous sommes meilleurs que les autres. Et cette reconnaissance de notre violence nous plonge dans les tourments de la crise. Mais elle nous donne aussi accès au royaume. Cela commence par le pardon reçu gratuitement. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit « Dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée, ton péché est effacé. » Ce pardon permet à son tour de pardonner à celles et ceux qui nous ont blessés. Alors se dessine la possibilité du royaume. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. On voit bien ce qui se passe dans le texte. La majorité du second septénaire décrit encore le monde des humains, le premier état apocalyptique. Mais progressivement apparaissent des versets qui nous décrivent le troisième état, la pleine conscience, la violence vaincue, avec tout ce que cela apporte comme bénéfice personnel. Au chapitre 7, il est aussi question de 4 anges qui retiennent les vents de la terre. On a reconnu dans ces vents des fléaux destructeurs. Or, Ézéchiel les voit comme le souffle spirituel qui rend la vie aux ossements, dans un célèbre passage. Je regardais. Voici qu'il y avait sur eux des nerfs, de la chair croissait, et il étendit de la peau par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, prononce un oracle sur le souffle, prononce un oracle, fils d'homme, dis au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle, viens des 4 points cardinaux, souffle sur ces morts et ils vivront. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux et ils vécurent. Ils se tinrent debout,
C'était une immense armée. Dans Marc, les anges apparaissent après la chute des symboles du sacré et ils ont pour fonction de rassembler les élus. Mais en ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et dans la gloire. Alors il enverra les anges et des 4 vents. De l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera ses élus. Dans Apocalypse, les 4 vents n'ont pas le droit de nuire à la terre et à la mer, c'est-à-dire à la création matérielle. Ils sont purement spirituels et ils ont à la fois le pouvoir de détruire et de donner vie. C'est le paradoxe de la crise apocalyptique. C'est fondamentalement une bonne chose, le lieu instant de notre transformation, mais c'est aussi un temps d'épreuve qui nous terrorise. Pour que l'épreuve de la crise apocalyptique ait une chance de nous mener collectivement à la conscience, il faut une foule convertie à la non-violence, des humains qui ont accepté de laver leurs robes dans le sang de l'agneau, de reconnaître leur participation à la violence du monde, et qui ont choisi d'y renoncer. Au chapitre 8 et 9, le septénaire des trompettes va déclencher une série de catastrophes. Ces fléaux, au nombre de 7, ressemblent à ceux que déclencheront à leur tour les 7 coupes au chapitre 16. Quelle est la différence ? Eh bien, pour le comprendre, il faut d'abord passer par les chapitres intermédiaires. Nous reviendrons plus tard aux 7 trompettes. Le chapitre 10 décrit un moment clé de la révélation. Tout tourne autour d'un livre, un petit livre ouvert. Un ange puissant le tient à la main et demande à Jean de le manger. Je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel. Mais quand je l'eus mangé, mes entrailles en devinrent amères. L'ange montre aussi à Jean le sommet de la révélation, les 7 tonnerres. Mais bizarrement, il lui interdit d'écrire quoi que ce soit à ce sujet. Dans ce chapitre, Jean nous fait part de son expérience intime. Et celle-ci a tout à voir avec sa lecture de la Bible. C'est un chapitre métaparabolique. Et c'est la raison de la dissimulation du mystère des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est le retournement parabolique du livre. Il y a de quoi donner le tournis. Jean écrit un livre pour nous dire comment se déroule la révélation qu'il a reçue de ce livre, et parmi les révélations qu'il a reçues, il y a la nécessité de ne pas nous dire que cette révélation est entièrement contenue dans le livre, d'où l'interdiction de nous parler des 7 tonnerres qui nous sont révélés automatiquement lorsque nous accédons à l'interprétation parabolique. Vous avez suivi ? Malgré la vertigineuse mise en abîme de Jean, on voit bien l'importance de ce chapitre qui recentre l'expérience de révélation sur la Bible. Nous avons la fâcheuse tendance de prendre les prophètes pour des devins genre Nostradamus, qui prévoiraient les événements historiques. Disons-le clairement, les prophètes bibliques n'ont pas de boule de cristal et ils n'annoncent pas d'événements historiques précis. Le phénomène dont ils nous parlent, l'Apocalypse, est prévisible et certain. C'est tout simplement notre évolution vers la conscience. Cette évolution est inscrite dans notre destin et doit nous conduire lentement mais sûrement à l'étape de la crise, le moment où nous sommes obligés d'enfin regarder notre violence en face. Et ils ont écrit la Bible de façon à ce que cet instant soit concourant avec notre capacité à faire la même expérience en lisant les textes. L'Apocalypse se déroule parallèlement dans le monde et dans les textes. Il n'y a absolument rien de métaphysique, de surnaturel là-dedans. C'est une connaissance qu'ils ont, alors que nous ne l'avons pas encore. Au chapitre 11, Jean nous rapporte le point de vue des humains aveugles lorsque 2 personnes viennent témoigner de la révélation qu'elles ont reçue. Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser. Le chiffre 2 est symbolique et désigne un pluriel. En réalité, il y aura sans doute un nombre croissant de témoins au fur et à mesure que la révélation progressera dans le monde. Nous sommes horrifiés par ce que ces 2 témoins nous annoncent. Une période de perte et de deuil, la destruction de notre monde. Tout ce que nous pouvons trouver comme contre-argument se heurte à la puissance de leurs paroles. Si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un voulait leur nuire, ainsi lui faudrait-il mourir. Ce qu'ils disent nous paraît fou, scandaleux, intolérable. Ils ont pouvoir de fermer le ciel et nulle pluie n'arrose les jours de leur prophétie. Ils ont pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de maints fléaux, autant qu'ils le voudront. Et c'est à tel point que beaucoup d'entre nous n'hésiteront pas à les faire taire, définitivement. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera périr. Mais parce que leur témoignage consiste précisément à nous montrer notre tendance à sacrifier celles et ceux qui disent la vérité, ce sacrifice n'a qu'un effet pacificateur temporaire et conduit au contraire à rendre la crise encore plus douloureuse et destructrice.
Alors une grande frayeur tomba sur ceux qui les regardaient. Ils entendirent une voix forte qui du ciel leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. Alors même, il se fit un violent tremblement de terre. Le 10e de la cité s'écroula et 7000 personnes périrent dans cette catastrophe. Les survivants, saisis d'effroi, rendirent gloire au Seigneur, au Dieu du ciel. Au chapitre 12, Jean va nous parler du mal, symbolisé dans son livre par une trinité maléfique, le dragon, la bête et le faux agneau. La symbolique est relativement claire. Le dragon, c'est le diable, Satan. La bête est à son service et ce n'est autre que l'ordre violent, l'organisation des sociétés humaines reposant sur le sacrifice d'innocents. Et finalement, le faux agneau, qui est au service de la bête, c'est le principe de dissimulation qui garantit à Satan la stabilité du monde sur lequel il règne. Satan est précipité sur terre, il perd son caractère sacré. Il ne se trouva plus de place pour eux, Satan et ses anges, dans le ciel, nous dit le texte, qui précise de qui il est question. C'est l'antique serpent, celui qui fut la cause de la chute d'Adam et Ève. C'est aussi le tentateur, celui qui nous attend au cœur de la crise. Et finalement, c'est l'accusateur, autrement dit le principe même du mécanisme sacrificiel. Au chapitre 13, nous sont présentés la bête et le faux agneau, et on retrouve notre fameux chiffre 666. Ça, on en a déjà parlé, voir la vidéo précédente. Au chapitre 14, la vision se déplace au ciel et un ange annonce la chute de Babylone, un autre nom du principe de l'ordre violent, et le début de la moisson. Pour comprendre cette idée de moisson, on peut se rappeler une parabole des évangiles. Il disait « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Nous l'avons dit, l'Apocalypse est un phénomène qui laisse sa trace dans l'histoire. Mais pour que le processus aboutisse, il est nécessaire que l'humanité atteigne un certain niveau de conscience collective. Il faut que la révélation de notre violence ait lieu dans le monde par nos propres moyens. Il faut la perte de pouvoir du sacré, le triomphe de la raison et de la science, la sécularisation, le désenchantement du monde. Autrement dit, il fallait notre monde moderne. Je ne dis pas qu'il est bon, ni qu'il est mauvais, je dis seulement qu'il est nécessaire au déclenchement de la crise apocalyptique, parce qu'il permet une vue objective sur notre humanité et sur notre violence. Eh bien, nous y sommes. Nous sommes mûrs pour la moisson. Nous voilà au chapitre 16, le septénaire des 7 coupes, et nous pouvons à présent revenir au septénaire des 7 trompettes et comparer les deux. Les 4 premières trompettes affectent le monde matériel, la végétation, la mer et ce qui y vit, les eaux douces, les astres. Dans les 7 coupes, même si on retrouve les mêmes symboles, soit ce sont les humains qui sont directement affectés, dans la première et dans la 4e coupe, soit les eaux se transforment en sang, ce qui fait penser aux plaies d'Égypte. Dans la 5e trompette, un ange ouvre le puits de l'abîme. Des sauterelles monstrueuses tourmentent les humains, mais sans les tuer. Dans la 5e coupe, le royaume de la bête est plongé dans les ténèbres, ce qui occasionne des souffrances intolérables, sans que les humains ne changent pour autant leur comportement. La 6e trompette met fin à l'attentisme des anges qui retiennent les 4 vents. Une cavalerie dévastatrice tue un tiers des humains, sans que les humains se repentent de leurs œuvres. L'équivalent dans la 6e coupe est l'assèchement du fleuve Euphrate, où étaient postés les 4 anges, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. La 7e trompette annonce le royaume et le temps du jugement. La 7e coupe semble calquer dessus, mais conduit à la destruction de la grande cité, un autre nom de la bête. Rappelons ce qui s'est passé entre les 2 séries de fléaux. Le livre a été ouvert et révélé aux prophètes. Les 2 témoins ont interprété le livre pour les humains. La femme et le dragon sont descendus sur terre, et la bête et le faux agneau ont été présentés. Finalement, la moisson de la terre peut commencer. Ces signes changent notre perception de la crise. Ce n'est plus une série de catastrophes naturelles qui menacent la création physique. Les choses se passent au niveau immatériel. Nous sommes confrontés à la réalité accablante du mal, et c'est cela qui déclenche les tourments. Il convient, comme toujours, de faire preuve de discernement. Au milieu de cette coupe apparaît ce verset surprenant. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. » Contrairement aux apparences, ce n'est pas un conseil. Isaïe parle de l'épreuve du jugement comme d'un moment de honte, d'humiliation. Ce sont les sentiments qui nous dominent lorsque nous découvrons à quel point nous avons été complices de l'ordre violent.
que soit découverte ta nudité, que soit vu ce qui t'expose à la risée. Jean traduit donc la résistance des humains à la révélation. Nous ne voulons pas que soit vue notre nudité. Nous voyons toujours la révélation comme une punition divine qui touche les autres, pas nous. Tu es juste, toi qui es et qui étais, le saint, car tu as ainsi exercé ta justice. Puisqu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, c'est également du sang que tu leur as donné à boire. Ils le méritent. C'est d'ailleurs, je pense, cette mésinterprétation de la crise dont nous attribuons la responsabilité à Dieu, alors qu'elle n'est que la conséquence d'une prise de conscience, que Jean appelle blasphème. Les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau était particulièrement redoutable. Au chapitre 17, la grande cité, la grande prostituée est jugée. Encore une fois, ce jugement s'apparente plus à une prise de conscience qu'à une punition divine. Et je vis une femme, assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution. C'est la prise de conscience de la réalité que cache l'apparence magnifique de notre monde. Et cette réalité se retrouve dans la coupe pleine des souillures de sa prostitution. Plus tôt, Jean nous disait la fascination que nous éprouvons pour les merveilles de l'ordre violent. À ce stade, nous sommes plutôt accablés par ce que nous découvrons de notre monde. Alors l'ange me dit, pourquoi cette stupeur ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes qui la portent. La bête que tu as vue était, mais elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, car elle était, n'est plus, mais reviendra. Eh bien voilà une définition ontologique de l'ordre violent. Il n'a pas d'existence réelle, c'est une fausse transcendance. Il survit uniquement par l'expulsion régulière du mal, par le sacrifice. Je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Dans la vidéo précédente, nous avons vu un exemple de ruse parabolique, avec le chiffre 666. Ici aussi, Jean nous avertit que l'interprétation du texte passe par une remise en question profonde de nos habitudes de lecture. C'est le moment d'avoir l'intelligence que la sagesse éclaire. Et dans les versets qui suivent, Jean nous décrit la bête. On peut bien sûr reconnaître la symbolique, les 7 têtes, les 10 cornes. Mais du verset 9 au verset 16, Jean nous donne surtout une description absurde de la bête. Et c'est cela le message. Parce que la bête n'a pas d'existence réelle, qu'elle est une construction de notre imagination pour justifier le sacrifice d'innocents. Elle n'a littéralement ni queue ni tête. Ce langage, cette démonstration ex absurdo, est vraiment original, mais ce n'est pas l'invention de Jean. Le livre de l'Apocalypse emprunte beaucoup au livre de Daniel, et c'est ce dernier qui inaugure cette nouvelle manière d'apporter une révélation, notamment dans la description des 4 bêtes monstrueuses au chapitre 7. Ce langage parabolique original culmine au chapitre 11. Daniel commence par un avertissement ironique. « Maintenant donc, je vais t'annoncer la vérité. » S'ensuit une interminable suite d'événements historiques dans laquelle les noms des nations et des souverains sont codés, comme dans l'Apocalypse de Jean. Le texte nous parle bien de personnages historiques. L'exégèse classique a toute sa valeur. Seulement la valeur spirituelle de cette lecture reste forcément limitée. D'autre part, on se demande pourquoi Daniel prétend dire la vérité, alors qu'il ne fait que décrire des faits historiques. L'impression d'ensemble que laisse ce chapitre, c'est un monde régi par la rivalité violente entre nations. Ce ne sont que guerres, conquêtes, défaites et chutes. Quels que soient les mérites des royaumes et de leurs souverains, ils finissent toujours en ruine. La lecture parabolique ne s'oppose pas à la lecture au premier degré, elle la complète en nous donnant une vision d'ensemble du monde des humains. Un monde dans lequel règne la violence et l'instabilité chronique. Une dernière fois, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots « une dernière fois » annoncent la disparition de tout ce qui participe à l'instabilité du monde créé, afin que subsiste ce qui est inébranlable. Et c'est cela, la révélation du chapitre. Cette ruse parabolique, on va la retrouver chez Jean au chapitre 19, qui parle du combat final entre le bien et le mal. Tout le monde se demande pourquoi la défaite des forces du mal conduit à 1000 ans de paix, avant que le dragon ne soit relâché de sa prison. Eh bien, pour interpréter les 1000 ans, je pense qu'il faut commencer par reconnaître que le chapitre 19 ne peut pas décrire le combat final entre le bien et le mal.
Il y a trop de détails qui montrent que le langage du chapitre est encore un langage humain, du moins partiellement. Il y a d'abord la description grandiose du trône céleste. Il y a la foule immense qui fait un peu penser à une foule sacrificielle. Il y a surtout la description du Messie. C'était un cheval blanc. Celui qui le monte se nomme fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux sont une flamme ardente. Sur sa tête, de nombreux diadèmes. Et inscrit sur lui est un nom qu'il est seul à connaître. Il est revêtu d'un manteau trempé de sang. Et il se nomme la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus d'un lin blanc et pur. De sa bouche sort un glaive acéré pour en frapper les nations. Il les mènera paître avec une verge de fer. Il foulera la cuve où bouillonne le vin de la colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse, il porte un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est le cheval blanc du chapitre 6 qui était assimilé au faux Christ, si vous vous souvenez de ce passage. Il y a aussi les contradictions, le nom qu'il est seul à connaître, qui s'oppose aux marques sur la cuisse et sur le manteau. Il y a le langage revanchard de la rétribution. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre de sa prostitution et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Tout cela ressemble à s'y méprendre au langage du premier temps apocalyptique. C'est le combat raté contre le mal qui est décrit ici. La bête est vaincue, soit. Après avoir montré sa véritable nature, l'ordre violent ne peut subsister. Mais le principe même du mal, tout le chapitre le montre, n'a pas été remis en question. Le dragon est rendu inoffensif pour un temps, mais d'être enfermé ne l'empêche nullement de continuer à distiller ses mensonges. Une fois de plus, je suis frappé par la correspondance entre la prophétie de Jean et notre époque. Les attaques impitoyables contre les anciens ordres sacrificiels ont conduit aux démocraties, à l'état de droit. Le patriarcat, la justice rétributive, la compétition féroce que se livrent les nations, tout cela est de plus en plus dénoncé. Mais le mécanisme sacrificiel, lui, a gardé toute sa puissance de nuisance. Nous recherchons toujours des coupables à nos malheurs. Nous nous rallions toujours aux bannières flamboyantes de ceux qui nous promettent gloire et victoire sur nos ennemis. C'est cela que nous montre le chapitre 19. Emporté par mon élan, j'ai sauté le chapitre 18. On va y retrouver la même ambiguïté, la même révélation imparfaite. La prostituée est tombée de son trône, mais il reste à lui faire payer chèrement ses crimes. Sortez de cette cité, ô mon peuple, de peur de participer à ses péchés et de partager les fléaux qui lui sont destinés. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Payez-la de sa propre monnaie, rendez-lui au double ce qu'elle a fait. Dans la coupe où elle a mêlé ses vins, mêlez-en pour elle le double. Autant elle s'est complue dans la gloire et le luxe, autant rendez-lui de tourments et de deuil. C'est toujours le langage du premier temps. Et pour nous, c'est une erreur catastrophique. La rage qui nous prend à détruire les anciens ordres, au prétexte que nous les avons reconnus comme corrompus et violents, nous précipite dans un état d'anarchie qui ne peut rien augurer de bon. Cet état d'anarchie consécutif à l'effondrement de l'ordre violent, il est symbolisé par le mythologique duo de Gog et Magog. Mais cela, c'est une autre histoire, et nous en parlerons dans la vidéo suivante, qui couvrira la fin du livre. D'ici là, portez-vous bien.